Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hmm. Faut qu'ils entendent ça. Ce qui est chiant avec Erin, c'est qu'on voit vraiment rien en lumière. Ohé! Vous êtes là? Hé! Charlie? Marc? Jamie? Moi, ce serait que de moi, j'irais me coucher. Hein. En mode, non, 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 là, cette porte mystérieuse ne vient pas de s'ouvrir. Je reste dans mon lit. Ah, ça va, ça va. Arrête de faire ta mauviette. Ah, enfin une lampe, merci. Ah, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de monter ces escaliers. Petit coup d'inhalateur, là. En plus, ce qui est chiant avec Erin, c'est qu'elle est toute seule. Moi, je préfère quand les gens ils sont accompagnés. Quel genre de non. traitement? Oh, j'espère vraiment pas qu'il y a un truc avec les serpents. Parce que là, vraiment, moi, j'arrête de jouer s'il y a un truc avec des serpents, là. Serpents, je peux vraiment pas. Ok. Eh ben... Lâche-moi, Jamie. C'est qui la petite meuf sur la photo? C'est carrément ton type? Trop prévisible. Qui ça? Erin, arrête, moi j'aime les meufs qui ont du caractère par les conseils. Elle est timide, t'as pas idée, c'est une fille. Ok, d'accord, sympa. Bon, je vais quand même checker ça, mais en fait, je me dis si je check ça, il va se passer un truc. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas vrai! C'est ça, c'est ça. Il va se passer un truc là du coup. Je suis con, j'aurais dû checker la pièce avant. Hmm. Oh, c'est quoi cette horreur? C'est pas vrai! Qu'est-ce que... Ok. Nice. Monsieur Dumet, je veux qu'il soit mort. Je les amènerai Bon sang. ce week-end. Charlie? Et voilà. Ok. Alors, je sais pas quelle décision j'ai pris à rentrer dans cette pièce. Une cartouche entière aujourd'hui. Vous essayez de vous attirer mes bonnes grâces. Bah, je crois que c'est ça là dont tu me parlais.
Je crois que je vais les mettre de côté. Quoi, pas de question? Qu'est-ce qui vous arrive, Monday? Vous avez l'air différent. Oh, je la vois, cette lueur dans vos yeux, petit cachotier. Je sais garder un secret. On a tous des secrets. Le procureur essaie de me faire dire un chiffre. Vous le saviez? Bien sûr que oui. Les chiffres. Pour Holmes, c'était 27. Mais on sait que la réalité était plus proche de 200, n'est-ce pas? Vous imaginez ça? J'aimerais tellement avoir eu le temps de battre le record. Pour les demoiselles de l'agence immobilière, ils savent, bien sûr. Elles avaient des familles, ces jeunes filles. Mais concernant les chiffres que le procureur me demande, je pense qu'il a conscience qu'il existe certaines personnes marginales, du genre de celles qu'on évite de regarder quand on les croise dans la rue. Y a-t-il quelqu'un pour le remarquer lorsqu'elles disparaissent? Mon père m'avait toujours dit de laisser mon empreinte sur le monde. J'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là, jusqu'à ce que je regarde la première fille saigner. J'appelle ça de l'art. C'est ce que j'apporte à mes semblables. Ce n'est pas un meurtre, c'est une réponse esthétique à ce que la société a fait de moi. Demandez aux gens de citer des tueurs en série. Ils donneront 5 à 10 noms avant d'être à court d'idées. Mais si vous leur demandez de citer les enquêteurs qui ont arrêté ces tueurs, vous n'obtiendrez pas la moindre réponse. Personne ne sait. Tout le monde s'en fiche. Personne ne réalise de films sur eux. Personne ne met leur visage sur des t-shirts. Ça n'intéresse personne. J'ai laissé mon empreinte sur le monde. Et vous? Alors, ok. Ici c'est fermé. Ici, c'est un placard. Et là, c'est fermé aussi. Qu'est-ce donc cette chose? Cher monsieur Thompson, et si vous me fichiez la paix? 10 octobre 1972, chère Madame Monday, j'ai essayé de vous contacter plusieurs fois au cours des dernières semaines pour vous parler du comportement de votre fils à l'école. Hector s'en prend souvent aux autres enfants de manière agressive et inquiétante. Cette semaine, pendant le cours de sport, l'instituteur a remarqué de nombreuses échymoses sur les jambes, hématomes, bon, je sais pas, sur les jambes de votre fils. Nous nous inquiétons pour sa santé. Merci de contacter dès que possible. Ok, très bien. Ok. Donc ici, je peux vraiment pas y aller. Ici, il y a le placard. Et ici... Trop longtemps, le penchant pour l'alcool a été considéré comme l'effet d'une simple faiblesse d'esprit et d'un piètre sens moral. Aujourd'hui, d'étonnantes découvertes par des physiciens de renom démontrent que l'alcoolisme est une maladie au même titre que la syphilis et le choléra, et ne peut donc être traité qu'en temps réel. Qu'en tant que tel. Si des remèdes induisant l'aversion de l'alcool sont commercialisés, la cupidité de leurs producteurs ne les place pas à la portée de toutes les bourses. Excuse-moi, j'ai du mal à lire. Surtout lorsque la bourse en question est celle d'un homme ruiné par sa terrible affliction. Heureusement, pour le bien de plus grand nombre, l'honorable praticien de Chicago, le docteur Henry H. Holmes, fondateur de l'Institut Silver H, propose aux masses enivrées des thérapies abordables. Notre bon docteur a déjà fait des prodiges avec les patients de sa clinique.
à l'Institut Silver Ash, nul besoin de prier, nanana. Auprès du Tout-Puissant, seule la loi qui vaille est celle du docteur Holmes et de son remède miracle. Une formule brevetée bon marché composée d'ingrédients secrets dont l'argent pur extrait des mines du Dakota du Nord. Ingéré matin, midi et soir pendant 4 semaines, le remède est exorciser le patient de sa soif maligne. Soyez assurés qu'après un mois passé à l'institution de Silver Ash, à suivre les instructions strictes de Dr. Holmes, il ne reste rien de vos anciens démons. Nul de besoin de prier, non, non, non. C'est ça. Bon. Erin, t'es là? Jamie! Jamie? Erin, c'est toi? Ouais. Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? T'es en danger, Erin. Comment tu... Écoute-moi bien et fais tout ce que je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Jamie, c'est quoi ce délire? Où est-ce que t'es? Je te... Écoute-moi. Écoute, cache-toi à l'intérieur du placard qui est là. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Vite, cache-toi, Erin. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Erin, vite, fais-moi confiance. Oh bordel de merde. Non. J'aurais dû l'écouter. Je suis un gros con. Je suis un gros con. Je suis un trop gros con. Non, 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 non. Non! Oh non! Oh, je suis trop con! Oh! Oh, fait chier! En fait, j'étais persuadé que le placard était un piège et que du coup, bah, c'était pas elle qui parlait. Je suis trop con, je l'ai fait crever, Charlie putain! Jamie Eh oh! Merde! Mais où est-ce qu'ils sont? En lieu sûr, j'espère. En plus, En train je suis de se presque demander où sûr. on est. Je suis presque sûr que c'est la Kate. première option, Regarde ça. vraiment, qui me propose de la buter. Qu'est-ce Et qui bien se sûr, passe première option, je me foire directement. On est Je suis coincés. trop nul. Putain. J'en ai bien l'impression. Attends. Chut, Quoi? chut. Tu entends? Tu crois que c'est eux? D'où est-ce que ça vient? Il y a quelqu'un dans le restaurant. Je voudrais forcer un toast. À vous tous. Vraiment. Je sais que je suis votre tête de turc. Telle est ma croix en tant que patriarche de notre petite famille. À Marc et à Jimmy. À vous deux, qui travaillez comme 10 personnes. Et à Kate. Malgré nos différends, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. C'est quoi ce bordel? Marc, qu'est-ce que tu fais? T'approches pas de ce truc. C'est juste un mannequin. Dans quel merdier nous a fourré Charlie? Oh oui, dans quel métier nous a C'est fourré Charlie? complètement dément. Ouais. Je sais pas dans quel merdier nous a mis Charlie, mais si je vois du Met, je le défonce direct. Trouver les autres et inspecter les mannequins. Ok, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a vu Monsieur Dumet? Mais comme tu dis, Mika, c'est comme une sorte d'escape game, donc en vrai, c'est moi, c'est pour ça que j'ai bien accroché dès que j'avais vu le début du jeu et que j'avais compris. C'est pour ça. Bah ouais, bah voilà, plus d'Erin. Putain, t'as réagi hyper longtemps, Léa. T'as peut-être un gros décalage en vrai. J'espère que tu te sens coupable. Oh oui, je me sens coupable.
Bah ouais, parce que là j'ai très mal géré. En fait, je pensais que le placard c'était un piège. J'étais persuadé de ça au début. Mais pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après? Wesh, c'est passé quoi là? Il devait avoir une bonne raison de partir. Wesh! Attends. La porte était fermée juste avant. Dumet? Ouais, il viendra pas. Pourquoi le hall est fermé? Kate, Moi, j'ai rien fermé. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Viens là, toi. Viens avec moi. Bon sang. Pas croyable ce qui lui ressemble. C'est pas possible que quelqu'un ait fait cette mise en scène en quelques heures. Je suis d'un œil, mais je pouvais pas écrire. Ah, d'accord. Tu entends? Des pas. Putain. Et il se rapproche. Fais gaffe. Ok. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Putain! Je suis drôlement contente de vous voir. Faut se tirer d'ici, en vitesse. Qu'est-ce que je viens de te voir? Que s'est-il passé? Après le coup du mur, qu'est-ce qui s'est passé? Dumet a tué le gardien, Quoi? sous nos yeux. Dumet? C'est un traquenard. Il portait un masque et je sais que ça a l'air dingue, mais c'est pas une blague. Et maintenant, il en a après Erin. On doit partir. Hé, minute. Il est où, Charlie? J'en sais rien. On a été séparés. Non, mais c'est pas possible! Vous savez, comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, Dites-moi que je rêve. c'est les accusations. Comme... Tuer. Putain, fais-le taire! Tuer. 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 C'était quoi? C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non, je rêve. Oh, c'est un vrai. Putain, je vous l'ai dit que c'était du délire. Miam miam miam, comme tu dis, Looney, Léa. C'est fermé! Mais qu'est-ce qui se passe? Cette porte aussi est fermée. Dumet! T'as envie de jouer? Sors de là, tout de suite. On va s'amuser. Je suis tellement dégoûté. Par rapport à Erin. Vraiment, mais comme un con, j'aurais dû écouter la voix. Nice. Faut que je me tire d'ici. Jimmy! Ouais! Jimmy! Je vais bien!
J'aurais préféré le perdre lui que perdre Irene. Aïe, merde! Il y a du feu. Et mon briquet, il est où? Parce que mon briquet il était tombé au sol tout à l'heure. Qu'est-ce donc tout ça? Tueur de Chicago, victime de cause du décès, blessure abdominale. Les dents de la victime ont été arrachées. Ah, sympa. Ok, celui-là c'est quoi? Anonyme numéro 2. Je suppose que tu as lu mon rapport pour le premier. MO identique, individu masculin non identifié, blessure à l'arme blanche. Situé dans la région abdominale inférieure, les blessures correspondent à celles de la première victime. La nature et l'aspect des lésions suggèrent que l'arme du crime est probablement la même. On dirait qu'on a affaire à un chasseur de trophées. Cette fois, l'oreille gauche a été sectionnée. Une incision propre, probablement effectuée à l'aide d'un scalpel ou d'un rasoir. C'est très net. C'est du bon travail. Ça a très peu saigné. Le décès a précédé la mutilation d'environ 30 ou 40 minutes. Par rapport au MO précédent, c'est très différent. Souviens-toi, notre anonyme était encore en vie quand on lui a arraché les dents. Ce qui a dû être aussi bruyant que salissant. Ce type est en phase d'apprentissage. Sympa. Sympa, ça fait plaisir. Bah c'est bon, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Y'a quoi ici là? Ah. Oh. Alors. 17h19, arrivée de la plupart des membres de l'équipe sur les transports des équipements jusqu'à l'hôtel, rencontre avec Monsieur Becknap, le propriétaire de l'hôtel, début de l'évacuation du site, début des travaux d'excavation dans le sous-sol de l'hôtel. Ok, travaux au rez-de-chaussée du premier étage, commencé comme prévu, du matériel a disparu, nous avons fait un signalement et demandé le remplacement par l'intermédiaire, conformément à notre contrat. James Kelly a quitté le chantier, il a laissé un message invoquant une urgence, il ne m'a pas contacté directement, rapport écrit à suivre. Implantation de la première série de murs mobiles, j'ai obtenu une copie des plans de Monsieur McMahon. Début des travaux des supports de plafond dans le sous-sol demain, nanana, ok. Quoi? C'était quoi ce truc? Nice. Ok. Je suis pas trop rassuré là. Je suis vraiment pas trop rassuré.
Je sens le traquenard. Je sens le gros traquenard. Je vais crier dans 3, 2, 1. Je vais crier maintenant. Je vais crier dans 5, 4, 3, 2, 1. Nice. C'est joli ça. Non, je vais sortir. Je vais pas aller là. Bon bah ok, j'y vais. Oh, des cigarettes. Salut mes belles. Alléluia. C'est des vrais. Ah, ça va être la meilleure cigarette de tous les temps. Non, c'est pas une bonne idée. Oh merde, c'est pas vrai. Nice. Parfait. Allez, génial. Yeah. Mais alors, il est où le mannequin? Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? À votre avis, sur combien sur 10 c'est la merde? Ah, du gaz. Du coup, sur combien sur 10? Parce que là, la note commence à bien augmenter là. Bonjour. Comment allez-vous? Ah. Bonjour. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Non. Un cheeseburger et un coca s'il vous plaît. Je pense que le steak du cheese il va être un peu beaucoup cuit. Personnellement. Forcez la porte, levez la grille. Levez la grille. Allez frérot. Allumez le feu. Levez la grille, levez la grille. On reste sur la grille.
Allez. Tu vas t'ouvrir. Putain. Tu vas. Allez, tiens, bordel, vas-y. Oui. Allez, allez, prends-toi en dessous, vas-y. Il doit avoir un tuyau, un conduit, un truc comme ça. Mais de toute façon, après, il faut mieux se mettre au sens s'il y a du gaz, parce que ça monte, non? Non. Bah non. Dans tous les cas, c'est impossible qu'il meure. Parce que la porte n'aurait pas pu s'ouvrir. Même en forçant la porte. Non, non, je suis pas d'accord, il va pas crever. En plus, il y avait le gars qui était derrière. Donc en soi, il aurait forcé la porte, ça sortit, il y avait le mec. Donc je veux pas y croire, il est pas mort. Non, ça c'est une bûche de bois. Les choses commencent à chauffer pour nos amis. Sans blague. C'est peut-être déjà cuit pour Charlie. Ton cheeseburger, Mika, il va être à point. Dans l'œil d'Erin. Ouais, ça peut être super lourd ce genre de grille. Ouais, à fond. Il peut s'avérer parfois difficile de travailler avec quelqu'un qu'on a aimé. Mais je crois que Kate et Mark trouveront une solution et apprendront de nouvelles choses l'un sur l'autre. Bah ouais, à fond. Que pensez-vous des superbes animatroniques de Monsieur Dumet? En vrai, grave stylé. Je les trouve ingénieuses. Moi, franchement, ça me fait penser à Pierre des Caraïbes. Certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent les pièces. Il serait équitable à ce stade de vous offrir un petit indice pour équilibrer la donne. On parie que c'est lui le tueur. Qu'en dites-vous? Non, parce qu'en fait, lui, c'est seulement le conservateur du coup. Lui, en fait, c'est lui qui raconte les histoires. Non, j'ai pas envie en fait. Ouais. Eh bien, je n'insisterai pas. Lui, en fait, Mika, c'est seulement le conservateur. Lui, en fait, il est seulement là pour raconter les histoires, en fait, parce que c'est eux qui racontent les histoires des autres jeux, en fait, de The Dark Pictures. Vous devriez y parce que vraiment, retourner. parce qu'il y a une saga qui est en train de se construire par rapport à ça. Et ça, c'est le dernier qui est sorti. Et le prochain, comme Léa m'a dit, il va sortir là, fin d'année. Bah, en fait, il faut savoir que le conservateur, du coup, lui, il va avoir un jeu spécialement sur lui. Du coup, c'est ce que Léa m'a expliqué. Ce sera pas le prochain qui va sortir, mais ce sera celui d'après. Et en sachant que le conservateur, lui, il est là, il raconte des histoires depuis en tout 4 jeux. Mais en soi, là, bah ça, c'est le 4e jeu. Parce qu'en fait, il y en a eu un autre. Ouais, c'est ça. Il y en a eu un autre que lui, il fait pas partie de la trilogie Dark Pictures, mais en soi, voilà. Mais pour moi, Charlie n'est pas mort. Je suis sûr et certain qu'il n'est pas mort. C'est quoi le délire? Hé, tu entends? Ouais. Ça vient d'en bas. Si ça se trouve, c'est Erin. Impossible. C'est encore un piège. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Attends! Alors, Erin, on va bien voir. je crois qu'elle est pas morte. Parce que pourquoi le conservateur n'a pas éteint de bougie? Normalement, quand il y a un joueur qui meurt, il éteint une bougie. De jeu en jeu, tu sens que des aspects de son rôle le gonflent en plus, donc ils construisent bien le truc. Je vais quand même prendre la lampe. Le conservateur, il a éteint aucune bougie. Donc en soi, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un mort, normalement, il éteint une bougie. Et là, il en a éteint aucune. Mais en fait, il n'a pas présenté en mode les bougies et tout. Il ne l'a peut-être pas éteinte pour Barbuckman. Non, mais par contre pour Erin, il en a éteint aucune. Donc, il y a des chances que Erin soit encore en vie. Et peut-être qu'on a encore tous nos joueurs, sauf que Erin, bah, elle aura un œil en moins. Moi j'avance, hein. Là les autres, là ils sont en train de traîner. Donc, des douches, ok. Il y a des trucs à faire dans ces douches. Peut-être une petite prédiction, parce Regarde. que là... Quoi? Du sang. Oh merde. Ah ouais, c'est quoi ça? Y'a pas une prédiction là ici? Non? Rien? Putain, c'est nul. Ah bah c'est le spa! Spa Columbus.
Ok. Je suis Laura de la réception. C'est quoi ça? Les portes du spa Columbus sont ouvertes. Nous traitons chacun de nos visiteurs comme de véritables œuvres d'art. Cet enfoiré. Il nous observe. Bah, je crois que je vais devoir descendre. Hein. Ouais, ça. Utilisez R pour regarder aux alentours, il peut y avoir des informations cachées. Comme par exemple une carte. Jess Clark. Ok. C'est quoi ici? Ah, un joli trou. Je vais m'en passer. Faut encore chercher. On n'a pas des petites infos là en plus, non? Bon, vous voulez que j'aille dans le trou, c'est ça? Plus. Je peux pas y aller dans ce trou. Non, je peux pas y aller. Quelqu'un veut pas me faire la courte échelle ici, là? Non? Ah, mais je suis con, je peux passer par là. Ok. D'accord. Vous venez? Je vous attends. Je vais pas y aller tout seul. Merde, ma télé va s'éteindre. Rien de ce que tu as quelque chose qui à pourrait servir faire par ici. peut-être plus important que ça, Mika. Quoi? Attends. Parce que du coup là, je vais bientôt devoir vous laisser malheureusement. J'aurais adoré voir la suite et interagir avec toi. Ah bah oui, mais il n'y a pas de souci, Mika, du coup. Rien de ce que tu as à faire peut-être plus important que ça, Mika. Mika, si tu veux rester, c'est avec grand plaisir, ça tu le sais. Et du coup, Mika, il n'y a pas de souci. Sache qu'au pire, je mettrai le let's play entièrement dispo sur la chaîne YouTube. Putain! Waouh. Mais il n'y a pas de souci, si tu sais que c'est en live de 24 heures, donc si tu veux revenir, nous rejoindre un peu plus tard, tu peux, il n'y a pas de problème, mon cher Mika, ce sera avec grand plaisir. Alors, effondrement du plafond de la chaufferie. Chers membres du personnel, je vous informe qu'en raison d'une infiltration d'eau provenant de la buanderie, je reviendrai sûrement à tout à l'heure. Oui, merci. Je vous informe que voilà, qu'une infiltration d'eau provenant de la buanderie, le plafond de la chaufferie s'est effondré, causant d'importants dommages. Ok, d'accord. Dans les circonstances, nous avons pris la décision de fermer le spa jusqu'à. Ok, d'accord. Tous les clients ont été informés. Ok, d'accord. Allez, petit screamer. Petit screamer. Même pas. Les loulous, vous faites quoi là? Je peux peut-être monter à l'étage. Attends, mais il est passé comment de l'autre côté, ce con? Comment il a fait? Ah d'accord, ok. Ça sert à rien de s'éterniser. C'est long. On peut monter à l'étage. Les clients souhaitant des soins de couple sont invités à se rassembler à l'entrée du hall. Ok. Allez, attention, ça va faire peur. Ça se tente. Je suis sûr de ça. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. De votre côté, cherchez une autre sortie. Les clients souhaitant... Marc, va falloir que tu m'aides.
Je crois qu'on peut défoncer cette porte. 3, 2, 1, go! Nice! Super! Kate? Qu'est-ce qui s'est passé? On te rejoint. Reste ici. Dépêchez-vous! Oh, ça fait mal. Quoi? C'était pas dans le script, Je ne vois absolument rien. Ok. Lâche-moi! Lâche-moi, ça l'enfoiré! Laura Murphy. Je démissionne sans préavis. Quand tu liras cette lettre, j'aurai déjà quitté l'île. Pas la peine de me chercher, je pars, j'en ai marre. Monica. Ok. Ok. D'accord. Nice. C'est cool ça. Nice. T'éloigne pas. Compte sur moi. J'ai eu peur. C'était quoi ce truc? Bon, Marc, tu veux pas passer devant en fait là? Allez, nice. Eh Marc, tu veux pas passer devant? Il doit y avoir une issue. Je ne vois absolument rien. Il doit y avoir un moyen de sortir. Je sais, je vois rien. 2 minutes. Ok. Ok. Petit truc d'équilibre. Nickel.
Allez, petit screamer. Il doit y avoir quelque chose qui pourrait servir par ici. Je regarde au sol, hein, par hasard. Allez. Putain! Écoutez, je suis bien en train de flipper là. Bon allez, c'est tout. Marc, aide-moi à bouger ce truc. Oh, ça va s'ouvrir tout seul, ne t'inquiète pas. Mais attends, mais j'ai pas le temps. Allez, on recommence. Voilà, d'un coup, hop là. Bonjour. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc, moi je vous le dis. Là, ça va être le caca, moi je vous le dis. C'est sûr et certain. Je sens que je dois me cacher. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de message? Il essaie de nous faire peur. Ou de nous aider? Ah bah je suis obligé, hein. Je suis obligé. Fais chier. Merde. Alors, ça aurait été dingue qu'en fait il y ait un vrai corps dans le mannequin. Ouais, à fond. À fond, à fond. Ça aurait été dégueu. Certes, mais atroce. Allez, allez. Bon. Là, je sens que Mika, t'es pris dans le jeu, t'as pas trop envie de partir. Regarde ça. Là, tu vis une aventure. Je suis en train de flipper pour vous. Hein, parce que vraiment, moi là, de base, je suis une vraie flippette au jeu d'horreur. Hein. Bah, elle est là. Marc, ici. Allez, voilà. Virons ce bureau. Ça va être soirée gaming aussi. Ah, ça va être soirée gaming pour toi aussi. Marc? Jamie? Ici. Kate. Tout va bien. Bah, nickel. Vous allez Tout jouer va à quoi? bien. Génial. On a une clé. Fichons le camp d'ici. Nice. Bah fais-lui regarder le roue de secours. Bah ouais, attends. Là tu vois,
T'as un grand truc. Et comme tu es un abonné, tu peux regarder le live dès le début où j'ai commencé, donc tu peux lui montrer dès le début du jeu. Par là. T'as vu ça? Incroyable, hein? Sûrement de la PS1? Ah mais je vais laisser le live en fond. Ah ouais, à ce moment-là? Oh non, profite de ta soirée. Ah, 182. Donc je crois que là, ça a compté les morts, du coup. On était à 180. Mais en vrai, il a pas éteint la bougie, donc j'y crois toujours. Ah, je ne savais pas. Attends, je t'ai dit quoi pour que tu dises je ne savais pas? J'ai oublié, excuse-moi. J'en ai marre de ces conneries. Qu'est-ce Mais en qui soi, se passe? profite. nous a promis du machin Holmes, et Profite de ta Charlie a pas soirée. pu résister. Ta Sauf soirée que PSA, mon grand messieurs. Mais Murmobile, merci si tu laisses ça en piège, fond, hein, c'est trappe. gentil. C'est du Holmes tout craché. Pourquoi il fait ça? Ah oui, Holmes par a rapport fait live. Oui, tu peux en fait, Crois vu tous les tueurs vu pour que les t'es trucs abonné. qu'ils font. Leur enfance, Vu les traumas. que t'es abonné, en fait, tu peux faire un retour en arrière sur le live Allons et tout. Donc c'est pour ça. Et même tu peux regarder les VOD qui sont dispo et tout. Ah, c'est une pièce. De toute façon, après le live des 24 heures, je vais le mettre disponible sur la chaîne Twitch et puis aussi sur merde. Ah. Et puis sur la chaîne YouTube aussi. Et tu le vois? Nice. Eh? Par ici. Ils vont trouver le corps d'Erin. Je suis presque sûr qu'elle est pas encore morte. Putain de merde. Les bibles. On sait pas ce que c'est. Je fais le guet. Fouillez la pièce. Je vous garantis, je suis presque sûr qu'elle est pas encore morte. Vraiment, je suis presque sûr. Putain! Ok, nice. C'est quoi ce bordel? Je suis sûr que là, derrière les rideaux, il y a Erin. Cette odeur. Quelle horreur. Je suis sûr qu'elle est pas morte. Je suis sûr et certain. C'est elle. C'est elle. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Elle est pas morte, j'en suis sûr. Merde. Et je pense que si j'aurais pris le placard, je me serais peut-être fait vraiment buter là. Elle est pas morte, j'en suis sûr et certain. Là! Je l'ai trouvé! Et je pense qu'il y a aussi un fait, c'est beau de se bercer d'illusions. Nice. Ah putain. Bon bah là, il peut souffler la bougie du coup. C'est pour ça que la bougie était... Jamie, attends. était pas encore soufflée. Qu'est-ce que ce fumier lui a fait? Je suis tellement désolée.
Ne me touche pas. D'ailleurs, Charlie, Fais on pas en est où semblant là d'en avoir quelque chose à carrer. D'abord, on trouve comment sortir d'ici. Vous aurez tout le temps de vous battre après. Il faut un plan. Oublions les jeux, les pièges, toutes ces conneries. Repensez aux tueurs dont on a parlé. Ils ont toujours un point faible. Tu proposes qu'on invite pour un thé une psychanalyse? Je propose surtout qu'on réfléchisse. On peut toujours en débattre. Mais si on meurt ici, ça servira à rien. Je joue pas au détective, je veux juste survivre. C'est en jouant au détective qu'on survivra. Si on rentre dans son jeu, on perd. On doit être plus malin. Il essaie de nous buter un par un. Il faut qu'on reste groupés. Attends. Il est peut-être en train de nous écouter. Où est-ce qu'on va? On retourne au bateau. Sauf qu'il est plus là. Il est relié à un câble, on peut peut-être le ramener. Peut-être ça suffira pas. Et le phare? On pourra peut-être envoyer un SOS? Il y a toujours des bateaux de flics qui patrouillent sur les lacs. Dans ce trou perdu? La lumière d'un phare se repère à des kilomètres. Vous avez filmé? Sans preuve, personne nous croira. Tu veux que je le filme en train d'essayer de nous Et tuer? les corps? Pour les flics. Vous entendez? Nice. Les murs se remettent à bouger. Parce que Charlie, Kate, moi je me attends, dis, on il doit va rester remplir. groupés. Merde! Kate! Attends! Allez. Oh. Jenny! Attendez, non! Merde. Ah, qu'est-ce que c'est? Bah oui, attends, pas niquer la caméra. Un truc qui bouge derrière là. Mais je m'en fous des pièges, je veux des prédictions moi en fait là. Je peux avoir une petite prédiction s'il vous plaît? Je suis pas caché à temps, c'est marrant. C'est bon?
Incompatible. Parfait. Nice. Je suis caché. Ah, il sait que je suis là. Ok. C'est flippant. C'était très stressant. « 72, 93... 72, 93. « 00, 28. 72, 93, 00, 28. Merde, c'était quoi 72, 93, c'est ça? Ouais, 72, 93. 72, 93. Nice. Je déteste cette ambiance. D'accord, c'est tout. « 72, 93, 00, 28. » Je suis caché.
FBI. Ah ouais, quand même. Flippant. Oui, flippant, Murata Joe. Sache que là, je suis vraiment en mode... Depuis 15 heures, on est dessus. Et là, franchement, je suis vraiment pas bien. Tu as fini le boulot, du coup? Ça s'est bien passé? Là, je suis... depuis 15 heures, on est sur ce jeu-là. Léa, on en est où environ, là, du temps de jeu? Tu penses que là, on a fait plus de 50%? On est moins? Qu'on voit un peu? Parce que vu que là, ça va être 20 h et que notre cher Murata Joe a fini le travail... après, je pense que le temps qu'il arrive chez lui, il se prépare machin et tout. On va commencer à la partie suivante de la soirée. Du coup, mais dis-moi, on en est où? Pour savoir si au pire, bah, on a le temps de finir le jeu. Hop là. Donc sache, mon cher Murata Joe, que il y a un meurtrier, H.H. Holmes, un très grand meurtrier, moi comme si j'étais un putain de cobaye. qui est en fait au moins la moitié, oui. Ah, on a fait la moitié au moins, ok. Et ce meurtrier, en fait, bah, à l'époque, il a tué près de 200 personnes. Et en fait, on arrive à nos années d'aujourd'hui, et il y a un gars qui est fan de lui, et qui du coup a invité une équipe de tournage dans l'hôtel qu'il a reconstruit, l'hôtel de H.H. Holmes, ouais, j'arrive pas. Du coup... en fait, bah, il les a invités, mais pour les buter, parce qu'en fait, on est en train de comprendre qu'en fait, il bute beaucoup de gens, le boug. Mais t'es pas encore dehors, donc il reste un bon bout. D'accord, ok. Écoute, mon cher Murata Joe, dis-moi, toi, t'en es où de ton côté? Est-ce que t'as besoin encore un peu de temps avant qu'on se prépare, machin et tout? Dis-moi. Ok, alors attendez. Euh, 20 h pile dispo. Ok. Vas-y, on continue encore un peu le jeu et puis après bah on arrêtera le jeu puis on le reprendra plutôt cette nuit. Du coup, on le reprendra plus tard, on verra. Alors. Ouais. 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 Et ouais. Nickel. Parfait. Du coup, à 20 h pile, on met pause au jeu, du coup. On met pause au jeu, et puis après, bah, on ira accueillir notre cher Murata Joe. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Moi, pour moi, Charlie, il est encore en vie. Hein. Et le but du jeu, du coup, c'est de garder tout le monde en vie. Ah, fait chier. On va rentrer ici, hein. Qu'est-ce que c'est? On va rentrer ici, ça va être pas mal. Ok. Oh, j'hallucine. Ok. Marc. Oh oui, une prédiction. Enfin, putain. D'accord. Étrange.
Ah, la clope a été allumée il y a pas longtemps. Oh, c'est Charlie. C'est le conseil. Oh non! Oh l'enculé, en fait il est vraiment mort. Mais comment je peux faire pour les garder en vie? Il n'y a aucune bougie en plus. Vous voulez savoir ce que c'est qu'être un tueur? Vous connaissez le musée d'art dans le centre? Ils ont un tableau de cet artiste, j'ai oublié son nom, un peintre célèbre. Il a fait des portraits de cadavres de vaches vendus à des crochets. Si vous mettez une personne normale dans un abattoir, soyez sûr qu'elle vomira son déjeuner. Mais si vous en faites un tableau, soudain, ça devient de l'art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pas vraiment. Épargnez-moi ce regard. C'est moi qui ai raison. Vous comprenez? J'ai eu peur de ma pizza. Vraiment, j'ai touché le bord de l'assiette et j'ai eu hyper peur. Chose qui est de l'impact. Faire éprouver aux autres des émotions inédites. Faire voler en éclats l'illusion du contrôle dans leur tête. Pensez à ce que vous avez fait de plus profond. Pensez à ce que vous avez créé de plus beau. Et je vous l'assure, ce n'est rien comparé à ce que ça fait de voir la vie quitter quelqu'un. En fait, vraiment, c'est... Bon, à part pour Irine, moi, Charlie, on m'a pas laissé tant de choix que ça. Hein. Et la porte, moi, j'étais sûr qu'elle était bloquée dans tous les cas. De l'entendre pleurer, supplier. Comment on aurait fait pour enfoncer une porte alors que moi, j'étais en mode, bah, il y a la grille. Au pire, on se met sous la grille, c'est pas si grave. Parce que la porte, on n'aurait jamais réussi à l'ouvrir. C'est là qu'on le ressent. C'est ça, l'art pur. En fait, le gars qui était cramé sur la chaise, c'était le réalisateur de la troupe, du coup, mon cher Moratajo. C'était le réalisateur de toute l'équipe de tournage. Et il a été enfermé dans une chambre à gaz. Et en fait, on avait soit le choix entre soulever la grille qui est au sol, Je la vois, cette lueur. ou soit essayer d'enfoncer la porte. Mais la porte, c'était une porte blindée au max. Franchement, c'était abusé. Du coup, je sais pas si tu connais ce style de jeu, mon cher Moratajo. C'est vraiment un style de jeu où en fait, il te laisse plein de choix. Du coup... Fais-je devenir votre premier? Alors allez-y, hein? Je suis tout à vous. Cette pièce est insonorisée. Vous n'avez même pas besoin d'attendre le passage. où il te laisse des choix et tout, mais en même temps tu bouges, c'est ça, c'est hyper sympa, hyper sympa. Ah bah voilà, c'est exactement pareil. Du coup c'est les Dark Pictures, là c'est le dernier, meurt en horreur. D'ailleurs moi il faut que je termine le let's play de Squeezie qu'il a fait il y a quelques jours là. C'est agréable à Manu, hein? Mais les lames font de bien plus jolies images. Vous avez du potentiel à Chamondé. Si vous voulez vraiment devenir un artiste. Eh bah putain. Nice. Oh, bon sang, j'ai eu chaud. Ok.